Je suis le pasteur Paul Abesolo, votre serviteur. J'aimerais nous conduire dans une méditation intitulée « Tout le monde peut devenir grand ». Elle est tirée de l'évangile de Luc au chapitre 9, le verset 48, où nous lisons « Et il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus grand parmi vous, c'est celui-là qui est grand. » La marche des disciples aux côtés de Jésus avait fini par leur donner des ailes. S'il est un fait notoirement établi, c'est que Jésus a été et demeure le leader le plus populaire de tous les temps. Faire partie de ces distingués disciples était donc un privilège remarquable. Hélas, cette proximité avec le Seigneur ne manqua pas de créer des querelles de leadership parmi les témoins oculaires des miracles et des enseignements qu'il dispensait. L'on se souviendra même que les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques, vinrent se présenter au Seigneur avec le soutien de poids de leur mère, qui lui fit cette doléance pour le moins insolite. « Ordonne que mes fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » L'on comprend alors l'indignation suscitée par cette démarche auprès des autres disciples lorsqu'ils l'apprirent. Luc 9, 24. Mais c'est cela la nature humaine. Elle est ambitieuse, calculatrice, égoïste et égocentrique. Elle cherche à écraser pour avoir sa place au soleil. Elle n'a pas de scrupules pour parvenir à ses fins. Sa devise préférée est la fameuse maxime machiavélique qui postule que la fin justifie les moyens. Même en s'engageant pour une cause aussi noble que la prédication de l'Évangile et en servant un maître aussi exceptionnel que Jésus-Christ, chaque disciple roulait, peut-on dire, pour lui-même, cherchant à occuper les premières places, les devants de la scène, et s'il le fallait, au détriment des autres. C'est ce que le pasteur Martin Luther King appelle l'instinct du tambour-major, dont le prototype biblique est sans contredit Jacob, fils d'Isaac, qui disputa la place d'aîné à son frère Ésaü depuis le ventre de leur mère Rebecca et qui poussa le vice à son paroxysme en faisant à celui-ci la proposition indécente de lui céder son droit d'aînesse en contrepartie d'un plat de lentilles. Quel sacrilège! Quel acte de profanation! Chers frères et sœurs, l'exercice du pouvoir humain reste un moyen de domination, une façon d'affirmer sa supériorité et son contrôle sur son prochain. Jésus fit justement cette réflexion remarquable. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Matthieu chapitre 20, versets 24 à 28. Cette déclaration du Seigneur enseigne longuement sur la nature du pouvoir selon l'homme. Il tyrannise, il asservit. Mais en tant que disciples du Seigneur Jésus, nous devons comprendre que le pouvoir est un privilège que Dieu accorde à l'homme pour être au service de son prochain et non pour se servir de lui. Les hommes veulent être grands pour être adulés, adorés et exaltés. N'oublions pas que depuis la chute, le désir de l'homme sans Dieu est d'être comme Dieu. Le plus grand des leaders a donc montré avec une franchise sans égale le chemin de la grandeur à ses disciples qui eurent la pensée de savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Luc chapitre 9, verset 46. Pour être grand, il faut être le serviteur de tous. Pour être parmi les premiers, il faut être l'esclave de tous. C'est un changement de paradigme à 180 degrés. Avec Dieu, plus on s'abaisse, plus on est grand, plus on sert son prochain, plus l'on fait partie des meilleurs. En Jean chapitre 13, le Seigneur lui-même a donné une leçon magistrale d'humilité et de service à ses disciples en leur lavant les pieds. Mieux, il a donné sa vie pour eux. Dans son livre intitulé « Devenez un grand leader », Steven Stample explique « Un dirigeant qui adhère aux théories
managériale actuelle en faveur d'une démocratisation de l'entreprise a déjà du mal à considérer ses collaborateurs comme ses égaux. Alors s'il doit les voir comme ses supérieurs, pourtant, c'est exactement ce qu'il faut faire. Travaillez pour ceux qui travaillent pour vous. Si vous n'avez pas l'intention de congédier l'un de vos collaborateurs, aidez-le au maximum à accomplir sa mission. Comment? En répondant rapidement à ses coups de fil, en écoutant avec intérêt ses projets et ses difficultés, en passant voir telle ou telle personne à sa demande, en l'aidant à formuler ses objectifs et à développer des stratégies pour les atteindre. Vous ne devez pas simplement être au service de votre collaborateur, vous devez être son meilleur serviteur. Fin de citation. Ainsi, le plus grand parmi tous, c'est le plus grand serviteur de tous. Jésus a dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Marc chapitre 10, verset 45. N'oublions pas, Jésus est Dieu fait chair et en lui se trouvent tous les secrets du succès. Chers frères et sœurs, nous comprenons donc que tout le monde peut être grand parce que tout le monde peut servir. Et si cela est encore si difficile pour vous, alors vous avez besoin de Jésus vivant en vous par son esprit. Vous pouvez l'inviter comme un ami dans votre cœur par une simple prière. Jésus en vous, c'est l'espérance de la gloire. Lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais qui s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Celui-là vous rendra capable de servir les autres et d'expérimenter la vraie grandeur. Je termine avec cette portion des Écritures qui me plaît particulièrement et qui devait être lue et méditée par les leaders de tous bords. Elle concerne un certain Mardochée, juif qui devint l'une des plus grandes personnalités de l'Empire médo-perse. Son témoignage clôt le livre d'Esther en ces termes. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits, et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus. Considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de sa race. Esther chapitre 10, versets 2 à 3. Alors, que Dieu nous aide à rechercher la vraie grandeur qui passe par le service de son prochain. Que Dieu vous bénisse en cette merveilleuse journée. Bon week-end à tous. Amen.